Et salut tout le monde, c'est Zeroth, nouvelle vidéo sur Super Fantasy Brawl. Aujourd'hui, deux nouveaux champions, Gwen et Kilgore. C'est parti. Alors, Gwen, on va piocher ces 7 cartes. Voyons ça. 0 d'armure, 6 points de vie. Et quand elle évolue, 0 d'armure, 6 points de vie toujours. Et son effet, quand vous activez Gwen, donc quand vous jouez une carte de Gwen, diminuez la portée minimum de 1 et augmentez la portée maximum de 1. Donc par exemple, si vous faites un tir indirect avec une portée minimum de 2 et une portée maximale de 3, eh bien la portée minimum devient 1 et la portée maximale devient 4, tout simplement. Donc, première carte, c'est une attaque. 1 de mouvement, c'est un tir direct avec 3 de portée minimum et 5 de portée maximum, pour une force de 3, et après l'attaque, pousser 1. Deuxième carte, c'est une carte attaque encore, 2 de mouvement, un tir indirect, avec une portée max de 2, 2 de force, et après l'attaque, les alliés de Gwen vont avoir plus de 2 force contre la cible jusqu'à la fin du tour. Donc c'est une attaque qui en plus permet euh, d'apporter des stats à ses alliés. Donc moitié attaque, moitié support. Troisième carte, c'est encore une attaque. 2 de mouvement, c'est un tir direct, 2 de portée minimum, 3 de portée maximum, 3 de force, et après attaque, si un dégât a été fait, infligez 2 points de dégâts à un autre champion qui se trouve à 2 cases max de la cible. Donc, si hop, je fais ça, 1, 2, 3, là je touche, ici je ne peux pas toucher lui, par contre s'il est là, 1, 2, 3, si je lui afflige des dégâts, eh bien lui il est bien à 1, 2 cases de la cible, donc il prendra 2 dégâts qui ignorent l'armure. Par contre, si lui il est là, et que mon Kilgore il est là, eh bien c'est mon Kilgore qui mangera les 2 points de dégâts supplémentaires, donc faites attention. Toc. Quatrième carte, c'est une compétence, saut 4. Donc pour rappel, saut, ça vous permet de vous déplacer peu importe la direction, jusqu'à 4 ici, et vous pouvez traverser les pièges sans les déclencher, les statues et les champions ennemis. Donc c'est une bonne compétence pour se repositionner. Cinquième carte, une carte attaque, 1 point de mouvement, un tir indirect avec 2 de portée minimum, 3 de portée maximum, 3 de force, et après l'attaque, infliger 2 points de dégâts à chaque champion adjacent à la cible. Donc, hop, ici c'est très bien, je lui tire dessus, je lui inflige des dégâts ou non, et après l'attaque, lui, il va manger 2. Si lui il est là, les deux vont prendre 2 points de dégâts, mais si mon Kilgore il est là et que j'attaque lui, lui il prend 2, lui il prend 2, et mon Kilgore il prend 2 aussi. Donc encore une fois, attention, est-ce que c'est worse d'activer cet effet s'il y a un de vos alliés à proximité. Et enfin, la carte réaction, ça donne plus 1 d'armure, et si l'attaquant n'est pas adjacent à la cible, eh bien c'est pas plus 1 qui prend, mais plus 3, parce que cette carte gagne plus 2, donc plus 1, plus 2, plus 3. Donc si là, on attaque mon Kilgore, il gagnera qu'un d'armure. Par contre, si là, il se fait attaquer par un tir indirect, il gagne 3 d'armure. Hop, donc ça, c'était Gwen. Maintenant, on va s'intéresser à Kilgore. Tac, les 7 cartes, le champion d'abord. 1 point d'armure, 7 points de vie. Et quand il évolue, 1 point d'armure et 8 points de vie, donc il gagne 1 point de vie, et il est immunisé aux étourdissements. Bon, pas folichon comme effet, mais bon, ça peut toujours être utile. Première carte, c'est une attaque, 1 point de déplacement, une attaque adjacente, 2 points de force, et après l'attaque, pousser 2. Rien de compliqué.
Deuxième carte, c'est une compétence, 1 de mouvement, un tir direct avec une portée max de 2. Et donc ça fait transfert 1, et ça vous permet de placer Kilgore là où se trouvait originellement la cible. Donc j'explique rapidos. Hop, ici, il fait son tir direct sur cette cible-là. Donc transfert 1, ça vous permet de déplacer avec un mouvement classique de X, donc là de 1, le champion qui est ciblé. Donc là, ça me permet par exemple de faire 1 ici, et après, je place Kilgore là où était la cible initialement, avant la force. Donc voilà, c'est comme ça que se joue cette carte. Hop. Ensuite, c'est une carte attaque, une attaque adjacente, sans mouvement, avec une force de 1 seulement. Par contre, elle a drain de vie, et cette carte gagne plus 2 pour chaque essence de magie non utilisée que vous avez. Donc si c'est la première carte que vous jouez, par exemple si je suis ici, et donc j'utilise mon essence jaune pour jouer cette carte, eh bien il me reste mon essence bleue et mon essence rouge, et donc je vais gagner plus 4. Donc là ça va me faire une force de 5, et en fonction des dégâts infligés, par exemple si lui a 2 d'armure, je vais lui infliger 3, et donc en plus je vais me soigner de 3, c'est le life steal, je vais faire un drain de vie de 3. Donc c'est vraiment fort. Par contre, s'il vous reste plus qu'une seule essence, eh bien la force est de 3. Et si c'est la dernière carte que vous jouez, eh bien ce n'est qu'une force que de 1. Donc ça peut faire très très mal si votre Kilgore il est bien placé au début du tour et que vous la piochez, eh bien, vous pouvez tout de suite mettre une attaque avec une force de 5, ce qui est quand même plutôt fort. Et si en plus la cible n'a pas beaucoup d'armure et que votre Kilgore elle avait perdu quelques points de vie, en plus il peut du coup faire un drain de vie et se soigner. Quatrième carte, c'est une compétence, ça permet 2 de mouvement, et un des alliés adjacents de Kilgore peut faire un saut 3. Donc là par exemple je me déplace, et du coup ma Goyenne peut faire 1, 2, 3. Donc ça permet de replacer un allié. Ensuite on a une attaque, 2 de mouvement, une zone d'effet à 6 cases, donc toutes les cases autour, toutes les cases adjacentes, 2 de force, et après l'attaque, Kilgore il va se soigner de 1, un soin 1. Hop. Et enfin, sa réaction, plus 1 d'armure, et après l'attaque, la cible gagne plus 2 d'armure jusqu'à la fin du tour. Donc on sait que les cartes réaction, elles ne marchent normalement que pour l'attaque en cours, mais si, hop, admettons que lui attaque ma Goyenne ici, donc je fais cette carte, elle a plus 1 d'armure, l'attaque se termine, si lui ensuite ou lui réattaque ma Goyenne, normalement elle aurait 0 d'armure, mais là avec celle-ci, elle va avoir 2 d'armure jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, c'est tout pour Goyenne et Kilgore. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à me corriger si j'ai fait des petites erreurs. Moi, je ferai la même chose en commentaire si je me rends compte de quelque chose. Le tableau de récap des champions sera à jour quand vous verrez cette vidéo. Le lien pour le consulter est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas donc à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon visage. Comme d'habitude, la vidéo précédente à gauche, la vidéo suivante à droite quand elle sera en ligne. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!